Bonsoir tout le monde, c'est Pascal pour The Black News. Bienvenue à ma troisième capsule sur l'histoire des Noirs. Merci beaucoup d'avoir apprécié les deux premières. C'était très gentil, j'ai eu beaucoup de commentaires. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par le 10 février 1806. La famille Russell vend des esclaves. C'était plus Madame Elizabeth Russell qui voulait vendre des esclaves non obéissants. Donc, elle décide de vendre Peggy et son fils Jupiter. Oui, son fils, il s'appelait Jupiter, OK? Peggy, elle est vendue pour 150 $ et son fils Jupiter pour 200 $. Ça, c'était en 1806. Alors, imaginez combien d'argent cette famille-là, elle s'est faite avec deux esclaves. C'est pour ça que l'esclavage a pris autant de temps pour être aboli, parce que c'était lucratif. Le 21 juillet 1812, la troupe de Colored Troop est mise en service. The Colored Troop, c'est créé par Richard Pierpont. C'est un loyaliste noir qui décide de faire une pétition contre le gouvernement du Canada pour pouvoir protéger d'une façon la frontière de Niagara, où il y avait quand même beaucoup de Noirs. Le gouvernement lui accorde son OK et finalement, il réussit à atteindre son but, mais un de ses buts, parce qu'il y en a eu d'autres. Et finalement, c'est un officier blanc au nom de Robert Ranchi Sr. qui décide de protéger et de commander le mouvement de Colored Troop. Maintenant, les deux dates que je vais vous donner sont vraiment importantes parce que c'est très significatif pour nous. Entre septembre 1813 et août 1816, des réfugiés noirs partent en mer. Le vice-amiral britannique Alexander Cochrane, il offre à quiconque qui veut partir des États-Unis. Il payait, en fait, compte, n'importe qui, il allait payer le voyage pour fuir les États-Unis. Alors, imaginez, ça, c'était vraiment l'espoir que plusieurs Noirs voulaient et attendaient. Donc, la nouvelle s'est répandue dans la communauté noire et 4000 anciens esclaves noirs ont fui les États-Unis. Imaginez, c'est quand même beaucoup, là. 4000. 2000 d'entre eux, noirs, sont partis pour la Nouvelle-Écosse. Imaginez, donc c'était quand même le début de la culture noire, mais un des débuts de la culture noire et de l'historique noir ici au Canada. Les années passent. Le 28 août 1833, date importante, le Parlement britannique décide d'abolir l'esclavage. C'est vraiment un alléluia, vraiment. Et comme que c'est britannique, c'est sûr que les Américains n'étaient pas encore prêts pour ça. C'est pas pour rien que beaucoup ont fui vers ici. Cette loi a été étendue partout dans les colonies britanniques et en vigueur dès le 1er août 1834. Donc, à partir du 1er août 1834, les Noirs étaient libres. 800 000 esclaves étaient libérés. Je pense qu'il en restait peut-être une cinquantaine, mais 800 000 étaient libérés. C'est quand même beaucoup, c'est énorme. C'était vraiment le début de l'indépendance noire, de faire ce qu'on voulait faire et d'être vraiment respecté comme une personne à part entière. Le 26 février 1851, l'établissement anti-esclavagiste du Canada s'accroît, ce qui veut dire que beaucoup de Noirs viennent de plus en plus. Et ils ont été bien accueillis par les Britanniques Caucasian, les Blancs. Ils ont été bien accueillis, même que les Blancs ont décidé de construire des comités pour influencer l'opinion publique, pour aider tous ces réfugiés noirs à se bâtir une vie. C'est quand même bien. Pour finir, le 3 avril 1851, c'est une date que je trouve qui est quand même vraiment importante parce que c'est pas loin de chez nous. Ça s'est passé à Toronto. Le 3 avril 1851, un Afro-Américain libre, Frederick Douglass, c'est un noir, c'est un
un jovialiste, je dirais, tu sais, qui parlait beaucoup de liberté, battez-vous, a influencé 1200 personnes pas à se réfugier, mais à aller le voir parler de droits et de liberté. Donc, ça date pas d'hier, hein? Les droits et libertés, les droits de la personne, la liberté d'expression, ça date pas d'hier. Donc, tout ce qui s'est passé en France avec Charlie Hebdo et tout, nous, on a vraiment vécu ça way back, vraiment il y a longtemps. Donc, c'est quand même une bonne chose que les gens se sont battus pour que moi, je puisse vous parler librement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe cette semaine avec la culture noire? Ben, j'ai 3 événements que je vous conseille vraiment d'aller voir. Non, mais vraiment, j'ai eu des feedbacks écœurants là-dessus. J'ai même 2 personnes qui ont été voir pas des bonnes annonces, mais qui ont été voir des avances, qui ont été voir à l'avance certains de ces événements et j'ai des bons feedbacks, c'est vraiment des 4 étoiles sur 5. La première chose que j'aimerais que vous allez voir, c'est Citizen of Nowhere. C'est un film présenté par le festival Fondu en Noir à l'Université de Concordia, à la salle H110 au montant de 15 $ à l'avance et 20 $, c'est le prix régulier. Citizen of Nowhere, ça parle de quoi? Ça parle des Haïtiens en République dominicaine qui sont nés en République dominicaine mais qui ne sont pas considérés comme des Dominicains. Donc, c'est comme si ils n'étaient pas Haïtiens et pas Dominicains. C'est vraiment une injustice. C'est comme si que nous, les Noirs, on serait nés ici, mais on n'est pas Québécois ou Canadien. C'est pas normal. Donc, allez voir ce film-là. C'est un bon film qui va vous donner beaucoup plus, comment je peux dire ça, qui va vous réveiller vraiment plus sur les droits de ce que c'est arracher de la canne à sucre. C'est pas un métier là-bas. Là. C'est vraiment pas un métier. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Deuxième event, c'est du théâtre. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le théâtre. Ça s'appelle Mariage interculturel, présenté par Kokum. Kokum, c'est une communauté congolaise de Montréal qui projette des films, tout ce qui est un peu artistique. Et c'est vraiment bien. J'ai eu des bons feedbacks. C'est présenté à la Bibliothèque du Boisé de Ville-Saint-Laurent le 28 février à 14h. Et c'est gratuit. Donc, aucune raison de ne pas y aller, c'est gratuit. Pour finir, il y a un show qui se passe dans le Vieux-Montréal et vous devez aller voir ça. Mais vraiment, là, c'est Motown Night Jam. Écoute, si je me souviens bien, c'était là il y a quelques années. J'avais entendu des feedbacks, mais cette année, on m'a dit que ça va être vraiment du feu, là. Ça va être vraiment bon. C'est présenté au balcon, 304 rue Notre-Dame-Est. Pour ceux qui ne sont pas sûrs de où est-ce que c'est pas loin de l'hôtel de ville. C'est quasiment en diagonale, presque. C'est au montant de 48 $. Vous allez dire, mon Dieu, c'est cher. C'est pas si pire que ça concernant... si vous pouvez aller voir Justin Bieber pour 200 $, vous pouvez aller voir Motown Night Jam, vraiment. Et c'est ça que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, à tantôt. I have a dream.